Génération Hip Hop Soul Radio. Yo, c'est Balou, t'es branché sur le Turn Up Show, je suis avec mon gars DJ T-Taï. Et on est accompagné de Lefa qui a le sourire. Et comme d'hab, toujours ils sont étonnés dès que je crie, cousin, ils sont... Putain, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ça va ou quoi? Ça va et vous les gars? Ça va, tranquille. Bon, moi je t'attaque direct. Vas-y, attaque. Direct. Tu le vis comment, Real Barça? Parce que j'ai vu dans le clip, Masterchef, t'avais le petit maillot du Real. Et là, le 4-0, comment tu l'as vécu? 4-0. Et je t'avoue que j'ai pas vu le match. J'étais en tournée avec Black M. Ouais. Donc j'ai pas eu la chance de voir le match. Mais bon, c'est vrai que j'aime beaucoup le Barça. J'aime beaucoup le Real aussi. Après voilà, moi j'aime le beau jeu. Je suppose que c'était un bon match. C'est quoi cette réponse de footballeur là? Il a préparé sa réponse. On dirait les footballeurs à la fin des matchs. C'est genre grave. Non, t'es chaud. Donc, on va revenir. On a tous su, on sait tous que tu t'as arrêté pendant une petite période, etc. Et justement, dans le morceau 20 ans, tu t'exprimes un peu sur ça, mais ça reste quand même un peu flou. Donc, je veux revenir sur un peu vite fait. Ça me paraît clair, moi. Ça, pour toi, c'est clair. Vas-y, on va revenir sur 2-3 petits trucs alors. Ouais, donc, déjà, tu dis le revers tu parles souvent du revers de la médaille, du succès, etc. Pour toi, c'est quoi le revers de la médaille du succès? C'est quoi exactement qui fait que, vas-y? Bah, pour moi, qui est un amoureux de musique, la starification, tu sais, le star system et tout ça, c'est quelque chose que je vis pas forcément très bien. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai pas très bien vécu à l'époque. Du coup, voilà, pour moi, c'était un peu le revers de la médaille. Pour moi, c'était ça. C'était, voilà, de faire face à tout ça. Et c'est quoi qui te gênait? C'est les gens qui t'interpellaient? Voilà, non, c'est plus les gens qui changent. Et puis après, c'est aussi, comme je le dis dans le morceau, tu vois, je voulais pas qu'on m'aime à ce point, j'en demandais pas tant, tu vois. C'est que des fois, t'as des gens qui t'aiment de manière exagérée, à mon goût en tout cas, tu vois. Ça frôle l'idolâtrie limite, tu vois. Et ça, c'est un truc que personnellement, j'ai mal vécu, tu vois. Du coup, voilà, j'ai préféré faire une petite pause, prendre un peu de recul. Voilà, ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, je reviens frais, en mode turn-up show, you know. Turn up show, you know. Tu dis aussi que t'es incompris, qu'il y a eu les faux amis, tout ça. Ça revient bah, ça vient avec le succès, ouais. Ça aussi, je pense que ça rentre dans ce qu'on appelle le revers de la médaille du succès. C'est tout ça, c'est les gens qui changent et tout ça. Bah, tu dois connaître ça aussi à ton échelle, je pense. Donc voilà, tu sais, au bout d'un moment, c'est un ras-le-bol, tu vois. Tu te dis, bon, vas-y, je vais lever le pied, tout simplement, et voilà, quoi. Ok. Et tu comprends qu'il y a des gens que ça ait choqué un peu, genre, ils se disent, putain, il est au top, il a le succès, etc. Et d'un coup, il arrête comme ça, non. Toi, Ouais, après, c'est vrai que pour quelqu'un pour qui le succès est en soi une consécration, c'est sûr, ça peut être choquant. Après, moi, comme je t'ai dit, moi, je suis un amoureux de musique. Moi, je prends mon pied en faisant de la musique, tu vois. Le succès, ça vient avec. Forcément, quand tu fais de la bonne musique, ça prend, ça marche. Voilà, le succès, ça vient avec. Mais pour moi, le succès, c'était pas forcément ce que je recherchais à travers la musique, tu vois. Donc, pour moi, c'était pas un truc de fou d'arrêter alors que j'étais justement en plein succès. Tu vois. Et c'est quoi qui t'a donné envie de revenir? C'est les gars autour qui t'ont dit, vas-y, faut que tu reviennes, c'est quoi? Dis. Bah, ça s'est fait petit à petit, ça s'est fait tout doucement. J'avais des fois un peu d'inspi, c'est des petites rimes qui venaient toutes faites, toutes construites dans ma tête. J'avais envie de retrouver un peu les sensations du studio, tu sais, composer, créer, quoi. Du coup, moi j'étais au Maroc, je crois que c'est plus un secret, mais j'ai été amené à revenir souvent sur Paris. Du coup, voilà, lors d'un de mes séjours à Paris, j'ai contacté Stan, qui est un producteur, pour ceux qui le connaissent pas. Et voilà, j'ai été me poser chez lui, on a fait quelques sons. Au début, c'était top secret, donc personne n'était au courant, même pas mes gars, même Barak, Muggy, tout ça, ils n'étaient pas au courant. Voilà, j'avais juste envie de faire du son, quoi. C'est tout, c'était, comme je disais, l'amour de la Zikmu, tu vois. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à mettre mon entourage dans la boucle, donc Barak Adama, Gims, Black... Et voilà, il y a un petit noyau qui s'est formé autour de moi, autour des sons que j'avais réunis.
Et voilà, à force, on s'est dit, bon, c'est vrai que ce serait dommage de pas en faire quelque chose, quoi. Et pendant tout ce temps, qu'est-ce que tu as fait pendant le temps où tu étais absent? Bah écoute, Dans la j'ai pas salle fait du temps. grand-chose. J'ai vécu la vie d'une personne lambda. Donc, comme je disais, j'étais au Maroc. Et voilà, j'ai fait pas mal de rencontres. Je me suis fait des amis là-bas. J'ai fait un peu de commerce. Voilà, quoi. J'ai vécu, tout simplement. T'as vécu. Et est-ce que c'est la polémique sur tout ce qui est homophobie, etc., qui t'a donné aussi envie de te dire, vas-y, je me barre d'ici, Non, parce que l'histoire de la polémique, elle a été réglée bien avant que je parte, tu vois. Donc voilà, bon, pour revenir, si tu veux, sur la polémique, voilà, bon, j'étais jeune, je crois qu'à l'époque, j'avais 23 ans, tu vois. Aujourd'hui, j'en ai 30. Donc voilà, à l'époque, on était jeunes, le succès, c'était nouveau. Donc je n'avais pas encore conscience de la portée que pouvaient avoir mes propos. Mhm. Du coup, voilà, j'ai dit une connerie. Bon, je me suis tout de suite excusé, j'ai fait mon mea culpa et puis on est très vite passé à autre chose, hein. Ça a pris beaucoup d'ampleur dans les médias et tout ça, mais concrètement, ça s'est réglé assez vite. On a rencontré plein d'associations gays, tout ça. Ils ont vite vu que on n'était pas homophobe. Là, on a le Fa de 30 ans, le Fa Ouais. de 20 ans, il était comment? Bah, il était comment, je sais La pas, casquette pour remonter dans enfoncée. les archives. Le Fa de 20 ans. Ouais, il était peut-être plus fougueux, plus fou. Aujourd'hui, le Posé. Fa. Mais t'inquiète, je vais plus- réveiller ta folie tout à l'heure. T'inquiète pas, je vais réveiller le Fa de 20 ans. Donc, bon, depuis ce temps, il y a pas mal de choses qui se sont passées dans le rap, etc. Est-ce que tu as suivi un peu tout ce qui se faisait ou vraiment tu étais coupé dans le rap français en tout cas? J'ai suivi un petit peu, ouais. Je t'avoue qu'au début, j'étais complètement déconnecté, donc j'étais pas au courant de ce qui se faisait, de ce qui se passait, tout ça. Et puis, c'est, je crois, au bout de la deuxième année que j'ai commencé à regarder un peu sur YouTube ce qui se passait, tout ça. Bon, bien sûr, il y a Maître Gims et Black M qui sont sortis, donc je suivais de loin ce qu'ils faisaient. Après, tout ce qui concerne la nouvelle génération, tout ça, j'avoue que j'ai pas, j'ai découvert assez tard, en fait. Mhm. Et j'ai eu du mal au début à comprendre. Sérieux? Parce que c'est pas la même école, tu vois. Nous, section, voilà, c'est le kickage, c'est les instrus, tu sais, c'est BPM, c'est 98 BPM, tu vois, c'est le kickage, les punchs, etc. C'est une école, quoi. Mhm. Après, là, il y a toute une nouvelle génération qui arrive avec la trappe et tout. Bon, nous, on connaissait ça, hein, la trappe. Déjà, à l'époque, on en faisait. Bon, disque d'or, c'est de la trappe. Avant ça même, on avait fait un morceau qui s'appelait À la mode de chez nous. Mhm. C'était dans l'écrasement de tête, donc c'était en 2000, combien? 2009? L'écrasement de tête, c'était en quelle année? 2009, ouais. tu vois. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Mais voilà, le phénomène trappe, tout le monde s'est mis à la trappe et tout ça, c'était nouveau. Pardon. Du coup, au début, j'ai eu un peu de mal à adhérer. Parce que voilà, en termes de flow, de punch et tout ça, c'était pas mon école, tu vois. Après, j'ai peut-être vieilli, je sais pas. C'est peut-être moi qui suis plus dans le coup. D'ailleurs, tu places une punchline dedans avec le flow de Migos et Ouais, voilà, un petit pic, ouais. Mais ouais, du coup, j'ai eu un peu de mal à m'y faire, enfin, à comprendre le délire. Et puis, à force, j'ai fini par comprendre et adhérer, ouais. Il y a de l'énergie, c'est bien ambiancé, donc voilà. Et il y a des J'ai fini par apprécier, quoi. il y a des jeunes que tu valides, comme on dit. Ouais, il y a des jeunes que je valide. Déjà, il y a la petite Siana, que j'aime Mhm. beaucoup. Yes. Elle, par exemple, elle est déjà plus proche de l'école section, tu C'est vois, vrai, c'est vrai. que bah, tous les mecs qu'on peut entendre sur la trappe et tout ça. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve qu'il y a un discours, tu vois. Elle est jeune, mais je trouve qu'elle écrit très bien. C'est très mûr. Donc voilà, j'aime beaucoup. Il y a qui encore? Bon, bah, comme j'ai dit, nouvelle génération un peu trap, Niska, Gradure et tout ça. Mhm. Bien qu'au début, comme je disais, j'ai eu un Ouais, peu tu de mal captais pas, ouais. à capter le truc, mais au final, j'ai fini par valider. Et ouais, il y a pas mal de trucs, hein. Après, il y a Nekfeu aussi. J'ai bien aimé l'album de Nekfeu. Je l'ai trouvé vraiment bien produit, bien écrit. Lui aussi, il est plus proche de l'école section, dans le kickage et tout ça.
Voilà, ouais, il y a pas mal de petits jeunes là que j'ai bien kiffé. Ouais. Et quand t'as fait justement ton retour avec tout ce changement dans le game et tout, tu t'es pas dit, je vais te larguer, tu vois des Niska, ils sont là, ils dansent, à chaque fois il y a des nouveaux trucs, tu t'es pas dit, plein d'énergie. tu t'es pas dit, vois, putain, les jeunes ils sont chauds là, comment, tu t'es pas dit ça à un moment? Ouais, les jeunes sont chauds, mais au calme, on n'est pas vieux non plus. Hein. Il a dit, on est pas vieux. J'avoue, t'entends ces jeunes, mon frère. Ouais. Non, j'avoue, ouais, non, je peux pas dire que je suis un ancien ou quoi. Bon, c'est vrai que là, la nouvelle génération dont on parle, ils sont plus jeunes, mais ils sont pas beaucoup plus jeunes non plus. Et puis. Mais j'ai vu, tu plaçais des petits pas aussi là-dedans, dans le. Ouais,